Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gomez. Nous l'écouterons dans cette édition. Cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil national économique, social et environnemental, le CNESE. Ce lundi, la rencontre tenue en présence du Premier ministre a validé leur qualité de membres du Conseil pour le mandat 2025-2029. Deuxième jour de la visite en République de Corée du général d'armée Saïd Chengrehan, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP dans le cadre des activités de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025 de Séoul. Et à la fin de ce journal, zoom sur un accessoire vestimentaire indémodable, la cravate. On vous emmène découvrir la maison de la cravate à Alger, une entreprise familiale qui a su préserver jalousement son activité depuis plusieurs années maintenant. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska Gomez. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïd. Écoutons le ministre espagnol de l'Intérieur. Nous sommes ici au palais présidentiel à la suite de l'audience que j'ai eue avec le président Tebboune. C'est véritablement un honneur pour moi d'avoir été reçu lors de cette visite de travail avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, Sayoud. C'est un honneur que le président de la République, Tebboune, m'ait accordé cette rencontre. Cela témoigne une fois de plus de la volonté sérieuse et sincère des deux gouvernements de nos deux pays de renforcer nos relations. Nous sommes tous conscients des défis mondiaux auxquels nous faisons face. Nous partageons une histoire commune, un passé, un présent et surtout un avenir pour continuer à avancer dans cette coopération, cette coordination des efforts avec un objectif clair, offrir le meilleur service possible au développement et à la coexistence harmonieuse de nos sociétés respectives. Le ministre espagnol de l'Intérieur a salué la coopération solide entre l'Algérie et l'Espagne. Il a également évoqué les défis communs, migration irrégulière, terrorisme et trafic de drogue, soulignant la volonté des deux pays d'unir leurs efforts face à ces fléaux et aux effets du changement climatique. Je vous propose de l'écouter. Dans le domaine de l'intérieur, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Tebboune. Nous faisons face à divers défis, la lutte contre la migration irrégulière, contre les réseaux criminels qui font du trafic d'êtres humains, touchant principalement les personnes les plus vulnérables, la lutte contre le trafic de drogue, contre le terrorisme et la radicalisation. Nous avons également d'autres domaines importants de coopération tels que la protection civile et la sécurité routière. Nous sommes confrontés aux effets du changement climatique dont l'influence est déterminante sur les catastrophes naturelles avec des conséquences dramatiques que nous avons pu observer ces dernières années, aussi bien en Algérie qu'en Espagne et dans d'autres pays. Notre volonté commune est de coopérer afin d'établir des principes permettant d'être plus efficaces dans la prévention et la réponse face à ces phénomènes. La sécurité routière, elle aussi, constitue un objectif clair et essentiel. Elle nous pousse à concevoir, structurer et planifier des politiques visant à sauver des vies et à éviter des morts sur nos routes. Je tiens à redire pour conclure que je suis pleinement satisfait des résultats de ce déplacement et de cette journée de travail avec mon homologue, le ministre Sayoud. Je veux également reconnaître que ces avancées sont le fruit d'un long travail commun où nos fonctionnaires, nos équipes techniques n'ont cessé de coopérer, de coordonner, d'échanger des informations, de partager les meilleures pratiques, de se former ensemble et de tisser des liens plus solides pour garantir quelque chose d'essentiel. La sécurité est un cadre de coexistence pour nos sociétés respectives. Et je terminerai, vraiment cette fois, en remerciant à nouveau le président Tebboune pour son amabilité, sa disponibilité et l'honneur qu'il m'a fait en m'accordant cette audience. Merci beaucoup et j'espère recevoir prochainement à Madrid le ministre de l'Intérieur, tout comme j'espère revenir bientôt pour continuer à suivre de près la réalité de notre coopération qui, il faut le dire clairement, est non
seulement importante, mais décisive pour la sécurité de l'Algérie et de l'Espagne. Merci beaucoup. Chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Seif Ghirib a présidé ce lundi au Palais des Nations la cérémonie de prestation de serment des membres du Conseil national économique, social et environnemental, le CNACE, validant ainsi leur qualité de membres du Conseil pour le mandat 2025-2029 et dont le nombre est de 200 membres. Le Premier ministre a salué le rôle du CNACE et sa contribution à la mise à disposition des compétences et des expertises nationales susceptibles d'accompagner la préparation des politiques publiques afin de permettre au système national de relever les défis locaux, régionaux et internationaux en allégeant leur impact sur les programmes nationaux et ceux au service du développement économique, notamment à travers le renforcement des capacités nationales en ce qui a trait à l'industrie et à la concrétisation des projets stratégiques au sud du pays. Je vous propose de l'écouter. Le Conseil national économique, social et environnemental est devenu aujourd'hui, grâce à sa composition diversifiée et à l'expertise de ses membres, un espace consultatif et prospectif d'exception, lequel vise à accompagner les pouvoirs publics dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques, en formulant des avis scientifiques fondés sur l'étude et l'analyse. Le renforcement et le développement du rôle de ce Conseil dans la conception et l'évaluation des politiques publiques constitue un choix stratégique et réfléchi, destiné à permettre au système national de relever les grands défis engendrés par la conjoncture géopolitique mondiale, les perturbations économiques internationales, ainsi que les profonds changements climatiques qui touchent toutes les régions du monde. De son côté, le président du CNACE, Mohamed Boukhari, a insisté sur l'importance de la participation effective du CNACE dans la réflexion nationale sur les défis majeurs auxquels fait face notre pays. Grâce à la vision stratégique globale du président de la République et aux réformes structurelles qui l'ont accompagné, notre pays est entré dans une nouvelle phase de croissance et de prospérité. Cette dynamique nous impose de mobiliser toutes les énergies et de les orienter dans un sens qui soutienne les priorités fixées par le président de la République. Et justement, les missions du Conseil national économique, social et environnemental visent le renforcement du dialogue entre les acteurs économiques, sociaux et institutionnels. Pour ce faire, le CNACE associe la société civile et la réflexion sur les politiques publiques et les stratégies de développement durable du pays. C'est ce que nous dit Mariam Damis dans ce papier. Regarde. Le Conseil national économique, social et environnemental incarne la vision stratégique de l'Algérie visant à bâtir une économie nationale capable de créer de l'emploi, de garantir une croissance durable et inclusive, de défendre les intérêts des citoyens tout en consolidant le rôle d'une société civile dynamique, engagée. Créée en 1963, conformément à la constitution de l'époque, l'institution trouve son origine dans le Haut Conseil des affaires économiques chargé d'examiner les projets de loi à portée économique et sociale. Le CNACE, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une institution consultative et un cadre de dialogue, de concertation, de propositions dans tous les domaines de la vie du citoyen et de la nation. Il a pour mission notamment le maintien du dialogue et de la concertation entre les partenaires économiques et sociaux, l'évaluation et l'examen de questions d'intérêt national dans les domaines socio-économiques, de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur. Il s'emploie en outre à formuler des propositions et des recommandations liées aux questions nationales et à associer la société civile à la concertation nationale sur les politiques publiques de développement socio-économique. Cette institution est composée d'un président nommé par le président de la République, d'une assemblée générale regroupant 200 membres désignés pour un mandat de 4 ans et d'un bureau composé des présidents des 7 commissions permanentes. Deuxième jour de la visite en République de Corée du général d'armée Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que la délégation l'accompagnant. Et ce, dans le cadre des activités de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025 de Séoul. Le général d'armée a participé à la cérémonie d'ouverture officielle de l'événement. C'est le commentaire de Raouf Hamouch. Le général d'armée Saïd Chingreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire,
avec la délégation qui l'accompagne, a assisté dans la matinée du lundi 20 octobre 2025 à la cérémonie d'ouverture officielle de l'exposition internationale d'aérospatiale et de défense ADEX 2025, présidée par Lee Jong-myung, président de la République de Corée. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République de Corée a souhaité la bienvenue aux délégations participantes, exprimant le souhait que cette exposition réponde aux attentes des participants. Par la suite, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu au Palais des Congrès et des Expositions Kintex par le général d'armée Kim Yong-sung, chef d'état-major interarmée de la République de Corée. Cette rencontre à laquelle ont assisté les membres de la délégation militaire algérienne et son homologue coréenne a été consacrée à l'évaluation de l'état de la coopération militaire bilatérale entre l'Algérie et la République de Corée et à l'examen des différentes voies et moyens à même de développer cette coopération, conformément à la volonté affirmée des dirigeants des deux pays. Lors de cette rencontre, le général d'armée a prononcé une allocution à travers laquelle il a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne et pour l'invitation qui lui a été adressée afin de participer à cet important événement. Il a également félicité le chef d'état-major interarmé de la République de Corée pour sa récente nomination à ce poste, lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de ses missions. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بأصدق عبارات التهاني. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes plus sincères félicitations à l'occasion de votre nomination à la tête de l'état-major interarmé, en vous souhaitant plein succès dans vos nobles missions. Tout en réaffirmant notre disposition à élever le niveau de la coopération militaire entre nos armées respectives. Je souhaite toute la réussite à l'exposition internationale ADEX 2025 et qu'elle atteigne les objectifs escomptés par son organisation. Notre participation à cette exposition, qui constitue un véritable événement mondial dédié aux dernières innovations technologiques dans le domaine de la défense, contribuera sans aucun doute à renforcer les voies de coopération bilatérale à travers l'exploration des capacités technologiques et industrielles et l'étude des moyens à même de permettre de renforcer notre système de défense et de développer nos capacités militaires. De son côté, le général d'armée Jin Yong-sung, chef d'état-major interarmé de la République de Corée, s'est dit heureux d'accueillir le général d'armée Seo Chung-greha et la délégation qui l'accompagne, saluant la volonté des deux parties de jeter les bases d'une coopération militaire prometteuse à la hauteur du partenariat stratégique liant les deux pays, à travers l'ouverture de perspectives de coopération plus larges à l'avenir. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce lundi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Raphaël Mariano Grossi, qui effectue une visite officielle en Algérie. À cette occasion, le ministre d'État a eu un entretien en tête-à-tête avec Grossi, suivi de discussions élargies aux membres des délégations des deux parties. Les discussions ont permis de passer en revue les différents axes de coopération entre l'Algérie et l'AIEA dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et d'examiner les perspectives de leur élargissement à leur promotion, notamment dans les domaines liés au développement durable, comme la santé, l'agriculture, les ressources hydriques et les énergies renouvelables. Les deux parties ont également débattu des voies et moyens de poursuivre la contribution commune en vue de renforcer l'accès des pays africains à la technologie nucléaire à usage pacifique.
Coopération toujours, les travaux de la réunion bilatérale entre le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, et son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska, ont débuté ce lundi à Alger. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de rappeler l'excellence des relations bilatérales, ainsi que les voies et moyens de les renforcer dans différents domaines d'intérêt commun, notamment la sécurité et la lutte contre la criminalité. Pour sa part, le ministre espagnol de l'Intérieur a salué la coopération continue entre l'Algérie et l'Espagne, notamment dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la criminalité et de la gestion des situations d'urgence liées aux catastrophes naturelles. La rencontre bilatérale s'est élargie par la suite aux membres des deux délégations qui ont abordé les questions d'intérêt commun, soulignant que l'Algérie constitue un partenaire clé pour l'Espagne dans différents domaines. La rencontre a également évoqué les moyens de lutte contre la migration irrégulière, tout en saluant le travail des forces de sécurité algériennes pour préserver la vie des migrants clandestins. Enfin, les entretiens bilatéraux ont permis d'évoquer les voies et moyens de faire face aux situations d'urgence résultant des catastrophes, notamment celles liées au changement climatique à travers des politiques proactives. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Nous évoquons ici les défis liés au phénomène de la migration irrégulière, qui, comme vous le savez, est devenu un enjeu commun aux deux pays. Cette situation nous impose de renforcer la coopération dans les différents domaines, d'intensifier la coordination et de consolider les mécanismes d'échange d'informations et de collaboration dans l'intérêt mutuel des deux parties afin d'assurer un meilleur contrôle de ce phénomène préoccupant. Partons de la protection de nos intérêts nationaux et de la préservation de notre sécurité nationale et selon une approche équilibrée, prenons en considération à la fois les aspects sécuritaires et les dimensions humanitaires de cette question, ainsi que nos engagements internationaux. Nos différents services nationaux œuvrent avec fermeté et rigueur pour endiguer et contenir des flux massifs de migrants. Je suis très heureux d'être ici en Algérie à l'occasion de cette rencontre de haut niveau. Les relations qui lient nos deux pays sont exceptionnelles. L'Algérie est un partenaire majeur et stratégique de l'Espagne. Nos deux pays font face à des défis communs, ce qui appelle à renforcer la coopération, la coordination et à explorer de nouvelles approches au service de nos deux nations. Et pour terminer en beauté, allez, je vous emmène dans un lieu mythique d'Alger, un endroit où l'histoire rencontre la mode. C'est une entreprise familiale qui a su garder son authenticité. La maison de la cravate, un lieu où s'allient bon goût et savoir-faire, nous dit Yassine Hamdi dans ce reportage. Au cœur d'Alger Centre, la maison de la cravate incarne depuis des décennies l'élégance et l'authenticité. Plus qu'un simple accessoire, chaque création est une signature. Soie, satin, couleurs et textures raffinées. Mon père, c'est lui qui a fondé cette maison, 1962. Comme à l'indépendance, il était tailleur. Il faisait des costumes sur mesure. Et la veste, donc la photo a déconné, il sourit avec deux soldats français de part et d'autre, comme s'il larguait le colonisateur. Donc la veste a dit que c'était mon père, Ce haut lieu de la mode et du style a connu toutes les périodes phares qui ont marqué l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Une adresse qui a habillé des générations d'Algériens, notamment durant les grands événements sportifs organisés dans le pays. Elle a toujours ardemment défendu le patrimoine national. Si l'Algérie organise un événement, ils veulent une cravate particulière qui marque l'événement. On essaie de s'adapter et de faire les conceptions nécessaires. Il y avait une campagne de dénigrement sur Internet, comme quoi le Zlidj appartenait à un pays voisin. J'ai eu l'idée de faire le lendemain, le jour même. J'ai fait la conception rapidement à Agda. En fait, on fait les conceptions sur micro, donc c'est facile, c'est rapide. Et à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de commandes le lendemain de la cravate Zlidj et surtout du foulard. Du foulard en soie de Zlidj pour femmes. Au fil des ans, cette entreprise familiale a su rester créative tout en gardant une qualité irréprochable, ce qui lui a valu la fidélité de ses clients.
depuis les années 70. Parce qu'il y a beaucoup plus, il y a le choix, et sans oublier, il y a la qualité. Cravate, mouchoir de poche, écharpe ou foulard. Une adresse mythique où chaque pli porte la mémoire de l'élégance et où chaque détail fait toute la différence. Voilà, avec ce reportage prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. L'info continue sur Canal Algérie avec prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.